Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Je continue ma série de vidéos pour essayer de vous aider à préparer votre CEB 2023. Et aujourd'hui, on va aborder une des épreuves qui m'a été fort demandée dans les commentaires des vidéos précédentes, c'est le savoir écrire. Alors pour le savoir écrire, comme tu t'en doutes, eh bien tu vas devoir écrire un texte. Je ne sais absolument pas de quel genre de texte il va s'agir. Donc il y a 2 ans, c'était une lettre, parfois on demande d'écrire une histoire, parfois on demande d'écrire un texte descriptif sur un sujet, soit qu'on vous donne, soit qu'on vous propose parmi plusieurs choix. Donc je ne sais pas de quel texte il s'agira, mais je vais essayer de donner quelques conseils pour faire en sorte que de toute façon cette épreuve se passe bien. D'accord ? Alors le savoir écrire, il faut de toute façon, et ça c'est valable pour toutes les épreuves, il faut évidemment prendre son temps pour bien lire les consignes, pour exactement identifier ce qu'on te demande de faire. Généralement, dans les consignes, il va y avoir certains points qu'on te demande de fournir dans ton savoir écrire et sur lesquels tu vas être évalué, tu vas être coté. Donc on va te demander de fournir, par exemple dans le cas d'un récit, eh bien une situation initiale, une situation finale, des péripéties, etc. Dans le cas d'une lettre, on va te demander de fournir une formule de politesse, le destinataire bien évidemment, le corps de la lettre, etc. etc. Donc tu vas avoir très rapidement ton attention sur est-ce qu'on me demande d'écrire une histoire, donc un texte narratif. Est-ce qu'on me demande d'écrire une description, donc un texte descriptif. On peut aussi te demander d'écrire une recette de cuisine. Si jamais tu dois rédiger une recette ou un mode d'emploi, eh bien il y a aussi certaines caractéristiques bien particulières de ces types de textes-là. Ce sont des textes injonctifs dans lesquels tu vas trouver, alors pour la recette de cuisine, tu vas trouver la liste du matériel que tu vas utiliser, la liste des ingrédients que tu vas utiliser, et ensuite différentes étapes. Dans les modes d'emploi et dans les recettes, il y a toujours des étapes à respecter. Et on formule généralement les phrases soit avec de l'impératif, soit avec de l'infinitif. Ça, c'est vraiment caractéristique de ces textes-là. On trouve très peu de recettes dans lesquelles il y a du présent ou de l'imparfait. Généralement, dans les recettes ou dans les modes d'emploi, il y a aussi des images. Donc il est possible qu'on te donne des images et qu'on te dise, voilà, avec les images qui sont là et avec les informations qu'on te donne, rédige une recette ou un mode d'emploi. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut te demander de faire. Il y a de grandes chances pour qu'on te donne un exemple de texte. Et on va te dire, voilà, lis l'exemple qui est là et produis un texte dans le même genre ou sur le même sujet, mais en changeant ceci, en changeant cela, etc. Tu vas devoir respecter à la lettre les consignes qu'on va te donner dans ton carnet. Et il faut vraiment, vraiment faire attention à respecter chacun des différents points. Là encore, on rejoint la remarque qu'on fait généralement pour toutes les épreuves du CEB, tu dois lire et respecter les consignes. Ça veut dire que quand tu écris ton texte, une fois que tu as fini une première version, eh bien tu vas devoir retourner voir les consignes et tu vas devoir vérifier si, tiens, est-ce que dans mon texte, j'ai bien mis ce qu'on me demande à cet endroit-là? Est-ce que dans mon texte, le héros, par exemple, si on te demande un texte narratif, est-ce que le héros a bien les caractéristiques qu'on m'a demandé qu'il ait? Okay. Est-ce que j'ai bien situé mon histoire dans un endroit et à un moment, si on me demande de le faire? Est-ce que j'ai bien respecté la forme du texte qu'on me demande de faire? Okay. Donc vraiment, quand tu as fait ton premier brouillon, tu retournes voir les consignes et tu regardes si tu as tout bien respecté. Si tu n'as pas respecté certaines consignes, eh bien tu rajoutes ça dans ton brouillon. Il n'y a pas de raison de stresser outre mesure pour le savoir écrire. Par contre, tu dois fournir un texte qui est agréable à lire, qui est soigné, dans lequel tu respectes la ponctuation. Ça, c'est extrêmement important. Chaque année, il y a des élèves qui perdent des points parce qu'ils oublient la majuscule, le point, ils utilisent mal les signes de ponctuation. Il faut vraiment respecter tout ça. Tu auras bien entendu du temps pour faire un brouillon. Il faut mettre toutes tes idées sur un brouillon et il y aura un temps après la récréation pour faire la mise au propre. Chose très importante. Le savoir écrire, il sert non seulement à vérifier que tu sais mettre sous forme de mots, de phrases, etc., des idées de façon correcte. Il sert à vérifier si tu as de l'imagination. Il sert aussi à vérifier si tu sais bien appliquer toutes les règles de français qui ont été vues pendant toutes les années primaires.
Ça veut dire que les accords des verbes doivent être respectés. Ça veut dire que les accords du genre et du nombre des noms et des adjectifs doivent être respectés. Ça veut dire que les mots invariables doivent être correctement écrits. Les noms propres également. Donc voilà, en fait, le savoir écrire, non seulement il faut savoir écrire un texte qui est agréable à lire, mais c'est aussi l'occasion de montrer que tu maîtrises toutes les notions qui ont été vues en grammaire, en conjugaison, en analyse, etc. Tu as le droit, bien entendu, d'utiliser ton dictionnaire. Donc si jamais tu ne sais plus comment on écrit un mot, tu dois avoir le réflexe tout de suite, tu vas voir au dictionnaire. Ok ? Attention, le dictionnaire, ça sert à vérifier certaines choses. C'est pas dans le dictionnaire que tu vas trouver des nouvelles idées. Donc le dictionnaire ne doit pas servir de source d'inspiration. Il doit juste servir à vérifier que tu as bien respecté certaines choses. Et dans certains dictionnaires, il y a des règles de grammaire, il y a des règles de conjugaison qui sont précisées à certaines pages. Donc n'hésite pas à les utiliser si tu penses que c'est nécessaire. Il faut savoir que le savoir écrire sera évalué selon plusieurs critères. Donc est-ce que tu arrives à faire des phrases simples, des phrases complexes? Est-ce que les phrases sont liées entre elles? Est-ce que tu utilises des pronoms pour éviter les répétitions? Est-ce que tu es capable de construire un récit selon un ordre chronologique, etc. Okay, donc ce sera évalué selon pas mal de choses. Donc voilà, pour le savoir écrire, je sais que c'est un peu flou, mais c'est compliqué en ne sachant pas quel type de texte vous allez avoir, de donner plus de détails que ça. Je mets en description de la vidéo, juste ici en dessous, un rappel sur les différents types de textes et ce à quoi il faut être attentif dans chaque type de texte. N'hésite pas à aller voir les vidéos des années précédentes. Moi je te dis à très très bientôt. Je sais que c'est une semaine... pas facile qui va commencer, mais je suis sûr que tu es tout à fait capable de fournir du très très bon travail. Je te dis à très très bientôt, bon courage et prends bien soin de toi. Salut!